Sakura-Jima, les éruptions volcaniques sont des phénomènes qui nous dépassent, qu'on ne maîtrise pas. Les volcans sont d'immenses machines géologiques, des bêtes géologiques qui peuvent écraser l'homme avec une facilité déconcertante. Eh bien, il se trouve qu'au Japon, on maîtrise un volcan, on le dompte. Ça me gêne personnellement parce que je préfère qu'on laisse vivre les volcans et qu'on les protège, mais il se trouve que l'expérience est tout de même très intéressante. Ça se passe au Sakura-Jima, dans le sud du Japon. Il y avait eu une très grosse éruption en 1914, avec entre autres de très grosses coulées de lave qui s'étaient jetées en mer, faisant de très gros panaches de vapeur blanc, comme celui qui est derrière moi ici. Et en 1955, ce Sakura-Jima s'est remis en éruption, et depuis 1955, tous les 2 ou 3 jours, il explose. Alors pourquoi les Japonais restent-ils là? C'est une grande question que je me suis posée sur place. On comprend tout de suite. D'abord, le Japonais veut tout maîtriser. Ils veulent maîtriser tous les phénomènes naturels. Et il faut qu'ils les maîtrisent. Parce que le Japon, c'est petit. Et il y a beaucoup de Japonais. Donc si les Japonais décidaient de ne plus vivre au pied des volcans, ils n'auraient plus de place. Ils sont condamnés à s'installer au pied des volcans. Et pour éviter que les gens meurent au pied des volcans, il faut donc absolument prévoir les éruptions volcaniques et maîtriser les phénomènes naturels. Au Sakura-Jima, il ne fait pas que tomber de la pluie, mais il tombe également des cendres et des blocs à chaque explosion. Des blocs parfois énormes, de la taille d'une voiture, qui tombent sur les maisons, qui tombent sur les hôtels, sur les routes. Et pourtant, les 35 000 Japonais qui sont là, au pied du Sakura-Jima, ont décidé de continuer à vivre sur l'île. Donc ils sont en état d'alerte permanente, et ils ont décidé de vivre avec le volcan, de faire avec. Et par exemple, les gamins, quand ils vont à l'école, ils ont des casques sur la tête. Depuis 1955, depuis que l'éruption a commencé, tous ces gamins vont à l'école avec des casques. Et tous les 100 mètres, il y a un abri anti-bombe. Donc s'il y a jamais une explosion qui se produit, ils se précipitent dans l'abri et ils attendent que l'alerte passe. Et c'est pour ça que les volcanologues japonais ont installé là vraiment un temple de la volcanologie mondiale, l'un des observatoires volcanologiques les mieux équipés, au point de vue instruments, au point de vue électronique. Et ils sont tellement perfectionnés, tellement sophistiqués aujourd'hui, qu'ils sont capables de prévoir pratiquement toutes les explosions de ce volcan entre 3, 4 heures, 5 heures avant qu'elles se produisent. Ils vont même plus loin, puisqu'ils font des simulations d'éruption. C'est-à-dire qu'ils imaginent que la lave sort en 2 points donnés du volcan. Et ils peuvent simuler la progression des coulées de lave. Ils peuvent savoir à quelle vitesse les coulées de lave vont descendre, quelles sont les zones qui vont être détruites, et à quelle vitesse elles le seront, et même quelle sera l'épaisseur à la fin de la coulée de lave sur les régions détruites. Comme ce volcan émet énormément de cendres, eh bien ces cendres s'accumulent sur les parties hautes du volcan. Et comme il pleut beaucoup sur le Sakura-Jima, cette pluie se mêle à la cendre, ça donne des coulées de boue, et ces coulées de boue dévalent les vallées et détruisent tout. Pour empêcher que ces coulées de boue détruisent, eh bien, les Japonais ont décidé de maîtriser les coulées de boue. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont fait des travaux absolument immenses, avec des barrages en béton, des canalisations, des digues. Et aujourd'hui, les coulées de boue du Sakura-Jima, qui d'abord sont toutes prévues de 3 heures à l'avance, et on attend que la coulée de boue descende. Et elle se produit pratiquement toujours quand on a prévu, et elles sont parfaitement canalisées, elles finissent dans la mer, elles ne détruisent plus un seul bâtiment. Ils ont même des caméras de télévision qui sont réparties le long du cheminement de la coulée de boue. Et quand l'alerte se produit, on se met dans les abris et on observe sur un écran vidéo la coulée de boue qui descend.
Presque chaque matin, on est bon pour enlever les cendres sur les pare-brises de nos voitures à cause des explosions de la nuit. Et à chaque explosion, eh bien, suivant la direction du vent, il tombe des cendres sur toute une partie de l'île qui se trouve dans le noir total, avec des cendres qui tombent sur les maisons, sur les routes, sur les voitures. Ça devient une atmosphère absolument irrespirable. Et à ce moment-là, par exemple dans les écoles, eh bien, on ferme toutes les issues et on met l'air conditionné en route avec des filtres pour filtrer les cendres volcaniques qui risquent d'entrer dans les habitations. Et encore là, j'ai de la chance parce que parfois les explosions sont tellement fortes que ça fait éclater les pare-brises des voitures. Pour l'instant, ce malade, il fait que des poussées de fièvre. Mais il se peut très bien qu'un jour, il y ait une crise grave. Et alors là, les Japonais sont prêts. Ils sont capables d'évacuer toute l'île en moins d'une heure. 35 000 personnes en moins d'une heure. Et ils simulent chaque année le 12 janvier. Le 12 janvier, c'est la date anniversaire de l'éruption de 1914, qui avait été un véritable cataclysme. Eh bien, le 12 janvier, il y a les bateaux de guerre qui viennent là, des hélicoptères, de la protection civile, de la police, des pompiers qui arrivent là, et on essaye d'évacuer tout le monde en moins de 2 heures. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire quand la sirène retentit. Tout homme de l'île sait qu'il doit prendre telle rue pour arriver à tel port où il aura telle place sur un bateau. Il n'est laissé absolument rien au hasard. Et je suis pratiquement persuadé que si une grosse éruption se produit, il n'y aura pas une seule victime sur le Sakurajima, mis à part mes collègues les volcanologues, qui sont forcément obligés de rester pour essayer de comprendre comment fonctionne le volcan et pour dire aux gens ce qui va se passer.